Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux mythes finno-ougriens. Dans les mythes finno-ougriens, le monde est à l'origine une vaste étendue d'eau qui se solidifie progressivement à l'issue de diverses interventions magiques. Dans le Kalevala, c'est la fille de l'air, Luonatar, qui se laisse choir dans la mer et attend ainsi qu'il se passe quelque chose. Ballottée par les vagues pendant 700 ans, quand enfin un aigle apparaît cherchant à se poser, quand il voit émerger de l'eau le genou de la belle endormie, il y dépose un œuf. Mais Luonatar, en se réveillant, fait un mouvement qui envoie l'œuf dans les flots. La coquille se brise et l'œuf se transforme aussitôt. La partie supérieure de la coquille forme la voûte céleste et aussitôt le jaune de l'œuf donne naissance au soleil et le blanc à la lune. La partie inférieure de la coquille devient la terre, hérissée de montagnes, mère de tous les êtres. Pendant 30 ans, Luonatar attend la naissance de son enfant, Vainamoinen, qui aura la tâche d'instruire les habitants de la Terre. Ce récit de la création est à quelques variantes près le même pour toutes les populations finno-ougriennes, mais en général il concerne plutôt la Terre que l'univers tout entier. Quant à l'oiseau, la présence est récurrente dans les mythes, il semble qu'il coexiste avec le Créateur. Vainamoinen est resté si longtemps dans le ventre de sa mère qu'à sa naissance il apparaît déjà comme un vieillard pourvu d'une longue barbe blanche. Sa première tâche consiste à défricher la terre et à enseigner aux hommes la culture de l'orge et le chant. Un beau jour, un jeune homme, Jukanainen, le défie dans un concours de chant. Vainamoinen n'a aucun mal à avoir le dessus et ensorcelle le jeune effronté par ses chants. Le dieu accepte de libérer son rival du marécage où il allait se noyer en échange de la main de sa sœur, Aino. La jeune fille est désespérée à l'idée d'épouser un vieillard, elle le repousse donc et va se jeter dans la mer où elle se transforme en sirène. Le dieu se cherche alors une autre épouse. En chemin, il croise à nouveau Jukanainen qui, pour se venger, abat son cheval, et le dieu finit par tomber dans la mer. Un aigle arrive alors et l'emporte dans ses serres jusqu'au Pohjola, qui est en fait le nord extrême, pays de son ennemie, la magicienne Louhi. Celle-ci accepte de lui donner la main de sa fille, la vierge Pohjola, s'il forge pour elle le Sampo, un moulin de prospérité qui assure le bonheur de son détenteur et de son peuple. Vainamoinen confie ce travail au forgeron Ilmarinen, mais pour son malheur, la vierge Pohjola s'éprend du forgeron et l'épouse. Sur ces entrefaites arrive un aventurier, Lemminkainen, qui, tué dans un combat contre les serpents, avait été ressuscité par la magie de sa mère. Mécontent de ne pas avoir été invité à la noce du forgeron et de sa fille Louhi, car il est toujours prêt à déclencher une bagarre, Lemminkainen tue le père de la mariée, le chef de la terre du Nord. Il doit alors quitter rapidement les lieux, poursuivi par les maléfices de Louhi. Dans le Kalevala, le finlandais Lonro apporte une vision quand même assez linéaire et complète des croyances des peuples finno-ougriens. Il présente néanmoins de nombreuses variantes avec les mythes des grandes régions concernées. Le principal élément commun à tous ces peuples omniprésents est en contexte le rôle prépondérant de la magie et des magiciens. Aujourd'hui encore, les chamans de Sibérie ponctuent leurs psalmodies et leurs transes à l'aide d'un grand tambourin. La résurrection de Lemminkainen par sa mère est le comble de la magie. C'est le plus souvent grâce à des formules magiques que Vainamoinen lui-même parvient à sortir des embûches que ses ennemis dressent sur sa route. Alors cet épisode était assez court comparé à tous les autres épisodes de mythologie, mais en tout cas j'espère qu'il vous aura plu. On a très peu de sources et c'est assez complexe d'en trouver, mais j'ai quand même réussi à vous faire une petite vision globale de la mythologie finno-ougrienne. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour que j'y réponde tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo dans son ensemble. Prenez soin de vous, abonnez-vous, c'était Mellicus. Ciao ciao.